par rapport à tout ce que je viens de dire Moi, là. je dis que pour un Bonjour. 4 ans qu'on bat le pavé, parce que moi, ça fait 4 ans que je Bah, bats comme le moi, pavé. comme moi, depuis le Arriver premier à jour. ce point-là, moi, je trouve ça lamentable. Et tu Lamentable. étais venu pour le Et, pouvoir d'achat. et moi, je suis là depuis le 17 novembre 18. Comme moi. C'est pour le pouvoir d'achat, pour pouvoir bouffer, pour pouvoir vivre et puis dégager le système. C'est C'est ça. tout. C'est tout simple. Hein. Les divisions, les guerres d'ego, C'est fait j'en ai exprès, marre. mais c'est pour dire que c'est fait pour qu'on n'avance pas. On tourne en rond. Alors il y en a qui en ont marre. Tu te bouffes la queue, tu sais, un chat qui se bouffe la queue. Pourquoi le début, les gens ils viennent plus hein. Ben parce que ça se divise de tout le temps, tout le temps. Voilà. On nous dit lui il est pas machin, là 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 Mais là là. qu'est-ce qu'on Non. a Mais qu'est-ce qu'on en a à à faire? faire? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est ça. Moi tout ce que je sais c'est que j'ai amené une petite bouteille de champ et une petite bouteille pour ceux qui boivent Par pas contre, d'alcool. le panneau il est bien. Voilà, Le il est panneau, beau. il est bien. Il est bien, c'est mon panneau hein. Ouais, je l'ai fait. Tiens. C'est la police. Alors continue ouais. Bah, moi j'ai amené une petite bouteille pour trinquer avec moi. Ouais. Parce que t'es comme moi. J'ai amené une petite bouteille de champ et si tu bois pas de champ. Taxi, on t'appelle taxi. Voilà, On c'est a- ça, voilà. trotti taxi. Voilà. Donc voilà, j'en ai une Voilà. bouteille de Moi de j'en ai cidre. marre des groupes, j'en ai marre de ça. C'est ça. On en a tous marre. Voilà, c'est quoi ton prénom? Moi c'est Georgette. Ah Georgette. Ah, c'est pas Ouais, facile, mais c'est pas même- facile. On n'arrive même pas à se rassembler, c'est grave. 4 ans après, on n'arrive même pas à Oui, se mais rassembler. écoute-moi. Tu sais ce que ça veut dire? Ma femme, elle peut t'expliquer. Hein? Bonjour. Ouais. On peut te filmer, non? Ouais. Après, si tu veux parler, après tu pourras parler. Eh, Valérie, explique-lui. Quand elle parle comme elle parle, c'est qu'elle est bien réveillée, la dame. Bien sûr. Alors que ceux qui sont dans un groupe en train de dire moi je suis dans ce groupe. Compris la dame. Ouais, il y a longtemps que j'ai compris. Hein. Mais je le dis à chaque Mais fois. est-ce que tu vas me dire oui si j'ai raison pas. Est-ce que dans ta famille tu as essayé de décider de quelque chose qu'ils voulaient pas et puis qu'ils t'ont pas écouté, qu'ils t'ont pris pour une folle comme nous? Par rapport, tu sais. Non, Ah non, tout le parce monde que t'écoute. non, ils sont peut-être pas de mon avis, mais ils me disent pas que je suis une folle. Ah C'est bon, mes mais convictions. nous, ils veulent pas nous Ils écouter. Moi, j'ai du respectent. mal. C'est mes convictions, voilà. C'est ça, ouais, tout. mais- Et ils le savent. On n'est pas nombreux, c'est ça le Moi- problème. Moi, quand je parle avec mes enfants, ils me disent ouais, mais que ça. Mais je lui dis peut-être, mais un jour, ça va peut-être apporter quelque chose. C'est ce que je dis. C'est ça, il y en a qui y croient plus, ils ont mais baissé les bras. malheureusement, il faut pas se diviser. Il faut se mettre ensemble. Voilà. Parce que n'oubliez pas le mouvement des Gilets jaunes, la prime de précarité, c'est ça, la prime de non pas précarité, la prime d'activité. Ouais. Elle a été créée grâce au mouvement des Gilets jaunes. Il ne faut pas l'oublier ça. Il y a quelques trucs qui existaient parce que le peuple. Hein, parce que là, ce qui faisait peur à Macron, c'était le peuple. C'était le peuple, c'était le monde. Le C'est peuple. ça. On a raté notre coup. On a raté notre coup. Ouais, mais c'est 2% qui tiennent 98% de la population. Voilà. Et dans les réveillés comme nous qui se battent, on est quoi 5 même. Non. Bon, il y a des gens qui sont encore gilets jaunes au fond du cœur, mais à un moment c'est normal que Là, depuis regardez, 4 ans. on passe 3,49,3 en 2 semaines. Personne ne bouge. Tout le monde ferme sa gueule. Ah oui, mais, Excuse-moi. non, mais on les a eu à l'usure. Ils nous ont eu à l'usure. C'est comme ça qu'ils font. Ils nous ont à l'usure. Regarde, ils font Paris-Dakar. Paris-Dakar. Elle a plus de pénurie d'essence, hein. Ça- Le litre d'essence. L'abondance. Il y a 2 moteurs derrière. 2 moteurs. Ouais, mais c'est nous qui payent. C'est nous qui payent. L'abondance. Hein. Préfecture de Paris. C'est fini l'abondance. Maintenant, là, ils nous narguent. Regardez, on est combien? Ils nous narguent. Ils nous narguent. Moi, je réponds même plus à ces gens-là. Voilà, mais quand tu vois ce qui se passe. Moi, Mais c'est dans le monde, il y a un bordel dans le monde, c'est mondial. Vous vous rendez compte, en Angleterre, sais pas. il y a des manifestations tous les jours. Il y a du monde plein les rues. On n'en parle En pas. Allemagne aussi. En Allemagne, tout. Tous les soirs. En Tunisie, il y a des manifs. On n'en parle pas. Il y a un gilet jaune allemand. Vous le connaissez, non? Il
était un gilet jaune allemand qui était invité à Bruxelles, qui était venu. Vous n'étiez pas venu quand il y a eu la grande manifestation à Bruxelles. Non, j'ai pas été à Bruxelles. Il y avait 3 jours. Bruxelles, au parc T'es allé à Bruxelles pour les taxis. Tu peux pas tout faire. Non, non, moi je fais déjà en France, alors on verra. Déjà, c'est T'es un peu cinéphile, Ouais. hein? moi je suis bénévole. Ça te rappelle pas ces tours, ça te rappelle pas Bébel? Si, c'est Peur ça. sur la ville, Voilà, c'est ici. ça. C'est là, Hôtel Nico, là. Il Voilà. est dans le film, là. Voilà. Voilà. Peur sur la ville. Peur sur Munoz. la ville, Bébel, la dernière scène. Voilà. Minos qui était retranché là-haut, descend Minos. Et c'était la première fois qu'on voyait le GIGN qui venait d'être créé. C'est ça. Avec En les 74, Ah, voilà, c'est voilà, ça. avec les hélicoptères on les voit, et ils étaient, puisque ça faisait suite à ce qui s'était passé en 72 à C'est Munich, ça, c'est ça. et ils ont créé le GIGN, et on C'est les ça. voyait, machin. Voilà, c'était la minute Pierre Tchernia. Voilà, La c'est minute ça. culture. C'est ça, Monsieur Cinéma. Monsieur Cinéma, Monsieur Voilà, Cinéma. tu vois. Mais- bon, sinon ça va, hein, Ouais. Ouais. Bon, bah en tout cas, ceux qui nous regardent, venez samedi. Samedi, il y a un truc, normalement, c'est place de la Bourse. Ouais, Olivier, il a dit, les gilets jaunes, Il y avait, place de la Bourse, départ à 14h. Venez à 13h, ceux qui peuvent. Voilà, les gilets jaunes, place de la Bourse à 13h. Et Philippot avait appelé à faire une manif unique, mais il n'a pas été entendu. Ah ouais. Ouais. Il avait appelé à faire une manif unique. Voilà. Et les mecs n'ont pas voulu. quoi. Qui je sais pas. Bah, il avait appelé à faire. Il avait appelé les GG. Ah ouais, se mettre, ouais. les jaunes, Ouais, ils mais sont- après, mais le problème, je vais te dire, Ouais. c'est qui suit qui. Il va comme les syndicats, tu vois. C'est ça, c'est toujours des divisions, des étiquettes. Ils vont te dire, venez pour votre anniversaire, mais c'est lui qui décide le parcours. Et c'est tout c'est moi qui a décidé. C'est moi qui fais ça. Tant que tu Mais auras bon. tant que tu auras des étiquettes, les mecs après- sont là, ils sont tranquilles en face. Ils sont tranquilles. C'est ça, bah oui, mais ils sont tranquilles. ouais, mais on est des enfants, c'est des petits enfants, tout ça. C'est des enfantillages comme à l'école. C'est moi qui a fait, c'est toi qui a fait, papa qui a dit, papa qui a dit. Voilà. Bah bon. Voilà, attends, je vais aller filmer mon panneau. Papa Outé, ouais. Voilà, il y a un petit buffet. Voilà. Trafiquants, escrocs, arrêtez les pipeaux, on n'est pas des idiots, aux armes citoyens, c'est le seul Voilà. Regardez, je vais vous montrer quelque chose de triste. Derrière mon panneau il est là. Et Valérie, elle me dit, elle a vu les fleurs là, vous voyez, avec des bougies. Regardez. C'est pas gai. C'est pour ça que la brigade fluviale, elle tourne, parce que des fois, il y en a qui se jettent à l'eau. Sans commentaire. Un bon voyage, monsieur. Voilà, vous voyez. Voilà. Il y en a qui supportent plus la vie. Ou le métro ou la Seine. Et il y en a de plus en plus. Voilà, donc je remets bien le papier. Si c'est son fils ou sa fille qui a mis ça, je sais pas. Voilà, pas gai. Des bougies. T'as vu ce qu'il y a derrière l'arbre? Il y a un petit mot. T'as pas vu? Regarde ce qu'il y a marqué. Et 3 tours. C'est le dernier tour, ils feront 3 tours. Ils feront 3 tours. Ils feront que 3 tours. Ouais. Moi j'ai essayé d'attraper le pompon, je ne l'ai pas eu. Fais le son, toi. Avec ton T'as vu, portable. ce qu'il y a marqué derrière? Viens voir Maurice. J'ai regardé juste devant, moi. Eh ben regarde derrière. C'est après avoir accroché mon. Tiens, prends le petit papier derrière. Et c'est de plus en plus ça. Regarde le petit papier. Prends-le pas, on l'a lu déjà. Tu le reposes après. Ah là là. Tu vois pas toi, regarde les bougies et tout.
Qui c'est qui a fait ça? Bah, c'est un monsieur qui en avait marre de la vie. De plus en Bravo. plus, il y en a qui se jettent dans le... Il a dû se jeter dans la Seine. Voilà. C'est sa famille ou quelqu'un qui a mis des fleurs et qui a mis... Voilà. Et il y en a de plus en plus, ou le métro ou la Seine. Voilà. C'est la société, non hein? Ah, bah voilà qui ça fait plaisir. Bonjour, ça va? Tu m'as pas répondu. Hein. Syndicat Gilets jaunes. Bonjour. Pour connaître Bonjour. l'adresse. Bonjour, Salut, ça va? Ça va bien? Ouais, Ça fait plaisir de te voir. bah ouais. Eh ben, j'aurais préféré te souhaiter un anniversaire plus solennel, dans une meilleure ambiance, plus fraternelle, familiale, etc. Mais là, on se retrouve en milieu de semaine pour fêter les Ouais, 4 c'est ans. ça, samedi, il va y avoir du monde. Samedi, on Samedi, fera voilà. de T'as belles vu opérations. mon panneau? Ah, il est beau. Mais toi, tu as toujours de belles affiches et de C'est- beaux panneaux. c'est ça. Depuis le début des Gilets jaunes, tu t'es fait remarquer avec ton engagement et tes, C'est ça. et tes textes qui avaient du sens. C'est ça. Qui n'étaient pas haineux, qui étaient... Qui parlent, quoi. Ça qui parle. parlent, qui sont Impact. pacifistes, Voilà. humanistes, Voilà, c'est partagent, ça, c'est et ça. voilà. Et voilà, bah, tout ce qu'on peut... Tiens, regarde, toi qui es sensible, regarde. En mettant le panneau, ma femme, elle regarde Valérie ce qu'elle a trouvé. Regarde Oh. ça, regarde ça. Bon voyage, papa. Oh là là là. Regarde les bougies là. Bah, il y a la Seine, il y en a de plus en plus. Ils Parce se que la foutent en société l'air, va... les gens. Ah bah oui, la société va mal. Mais on va nous dire que tout va très bien, madame la marquise. Les gens, ils sont dépités, il y en a beaucoup de gens, ils sont énervés. Alors, il faut savoir que nos dirigeants politiques, ils ont une lourde responsabilité. Je vais vous donner des chiffres. Les agriculteurs, il y a un agriculteur qui se fout en l'air quasi tous les 2 jours. Vous avez un policier qui se fout en l'air tous les 3 jours. Vous avez un artisan commerçant qui se fout en l'air par jour. Et ceci, la responsabilité, ce sont nos hommes politiques, les syndicats professionnels et les chambres de commerce et les chambres de métier. Ils sont tellement mafieux, magouilleurs, qui nous, les artisans, nous saignent. On est livrés à nous-mêmes, on travaille des heures pas possibles. On a les charges, les crédits, le personnel, les fournisseurs, les clients, etc. On est livré à nous-mêmes. Et à un moment, on craque. Le physique n'arrive plus à tenir. C'est ça. Soit il tombe malade, on finit à l'hôpital, soit on fait des dépressions, soit on se fout en l'air. C'est ça. Et j'ai beaucoup d'amis à moi, des collègues qui ont craqué, qui ont laissé des femmes, des enfants. Pourtant, ils aimaient leur métier, on leur a fait croire, allez-y, lancez-vous dans La réussite, l'artisanat. c'est ça, voilà. La réussite, dans Achète la du matériel boulangerie. neuf, c'est ça, des crédits. Des crédits aussi. Acheter une maçonneuse batteuse, acheter une bétonnière, investissez. Et nous, comme des cons, on investit. Il y a le banquier qui nous suit, mais la clientèle, elle ne suit pas. Il y a un déséquilibre financier. On a des retards, des reports de charges, etc. Et les cotisations, au lieu d'être, je ne veux pas dire cool avec nous, mais tolérants, ouverts, essayer d'étaler les dettes qu'on peut avoir. Non, ils nous saignent et ils nous mettent des agios. Mais combien de fois, moi j'ai eu des problèmes avec l'URSSAF, le RSI, mais ça fout les boules, à vouloir les étrangler. Et moi, quand je vois un papa qui se fout en l'air comme là, tu viens de me montrer, parce qu'il ne pouvait plus subvenir aux besoins de sa famille et de son entreprise, il y a laissé sa santé, sa vie, il y a C'est tout ça. laissé. Et moi, ça me fout les boules. Moi, pendant 20 ans, j'ai travaillé 17 heures par jour, 7 sur 7. Et je parle en connaissance de cause. C'est ça. Moi, j'ai les boules. C'est ça. te remercie. T'étais dans la boulangerie. Voilà. Dans la boulangerie. Ouais. Bah, merci Salim. Attends, regarde là. Et de 4. Et de 4 tours. Face à la loi du marché, c'est qu'on mes chers compatriotes. On s'est bien fait baiser. T'as des panneaux, tu les regardes, c'est marqué. C'est les Dom-Tom. Normandie, Là c'est la Guadeloupe, là c'est... Même moi je les connais pas tous. Et le monsieur il est gentil qui vend les panneaux là. Il y en a 47. Le monsieur qui vend les panneaux il est gentil. Très bien, je te remercie Alain. Hein? C'est la boutique. Ouais. Il était content de me voir, c'était super. Tu lui as dit que tu t'appelais Maurice, non? Parce que je vais y aller là-bas, il faut que j'y aille moi. J'ai dit que j'étais venu de ta part. C'est juste avant qu'il ferme au mois d'août. Voilà, c'est ça, voilà. Ouais. Donc je lui ai pris une partie et là on a recommencé à prendre le reste. Il y en a 47. Hein. Ah ouais, quand même. Hein. 47 quoi? Panneau, drapeau. Donc on les fait au fur et à mesure, on les sort parce qu'on prend pas tout. Hein. C'est ça. Donc j'en laisse une partie, là c'est une première partie. Et chaque semaine on prend les autres. C'est ça. Fraternité.
Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse C'est bien alors, je demande le peuple. Alors Francis, ça va? T'arrives Ah là? ouais, ça roule. Bon, ça fait un bouton que j'étais là, mais j'observe de loin moi. Ah ouais. J'attendais Saïd, il est libre. Je sais même pas, il va me dire. Ah ouais. Salut toi, courant. Tu t'es pris un coup de matraque ou quoi? Attends. Ouais. Encore d'autres, encore d'autres. Brigade fluviale, assistance aux suicidés. Brigade fluviale, assistance aux suicidés. Regardez encore. Vas-y. Bonjour Maria. Oh, bonjour Hélène, quel bonheur de te revoir depuis le temps que je ne t'ai pas vu. Je viens d'une grande manifestation de l'éducation nationale. Elle était où cette manif? Mais elle était... le monsieur là... Attends, viens, parce qu'il y a trop de bruit là. Là, mets-toi là. Il y a trop de bruit. Il y a là. Il faut que je sois de couleur dans la lumière. Ben là, c'est bon. Voilà. Après, il va faire nuit là. Hein. Dans 5 minutes, il va faire nuit. Vas-y alors. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que devant chez moi, aujourd'hui, il y avait 14 grands phares CRS. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et je demande hier, pareil. Et je demande, hier il n'y avait pas autant, mais il y avait 5 cars, mais aujourd'hui énorme quantité de cars. Et hier je suis rentrée à la Sorbonne pour savoir qui fait la manifestation. Personne ne savait à la Sorbonne qu'il y avait une manifestation. C'est ça. Maintenant, il y en a tellement, ils ne savent plus peut-être. Et hier, je suis allée voir, parce que je suis contre la guerre, tu sais bien, et j'ai voulu à tout prix arrêter la guerre. Et je suis allée à 15h à l'école militaire. Ah oui, il y avait un truc à l'école militaire. L'école militaire. Mais il pleuvait. Le métro. Il pleuvait, il soufflait. Il était bonjour. Et il y avait une telle situation qu'à 14h je suis allée, à 15h je suis partie parce que j'étais toute mouillée et mon parapluie ne pouvait pas tenir le souffle du vent. Du vent, voilà. Alors, et aujourd'hui, je demande les policiers qui regardent le soleil, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous êtes là. Oh, mais parce qu'on se promène, on respire. Voilà, ils prennent l'air. Et qu'est-ce que je leur... C'est leur travail. Et je vois brusquement, en sortant pour venir ici, je vois brusquement une quantité de jeunes qui marchent, en fait, tous les lycées parisiens, tous les lycées professionnels. Toute l'éducation s'est soulevée. Donc la commune de Paris se fera. Mais ce que je voulais dire, et je explique à tout le monde, c'est que pour arrêter la Troisième Guerre mondiale, ce qu'il faut faire, c'est la chose suivante. Il y a deux chefs, les Russes et les Ukrainiens ont un chef. Faut pas donner pas des noms, hein. Parle pas de noms. Donne pas de noms. Pas de noms, mais eux, ils ont volé le peuple, ils ont distribué l'argent du peuple à des copains pour faire des vrais capitalistes. Des oligarques. Des oligarchiques. Je ne sais pas comment Si, c'est les oligarchiques. Ça veut dire des vrais capitalistes. Et dans cette situation, moi, je propose que les deux peuples chassent les chefs et s'unissent et se soulèvent et fassent la commune de Paris 2022 parce qu'ils n'ont jamais eu égalité, fraternité, liberté comme dans la commune de Paris en France. Et quand le chef et l'ouvrier, d'après la commune, reçoivent les mêmes salaires. Tu vois, les mêmes salaires. Et c'est pour ça que je veux que tu mettes ce que je viens de dire comme titre. Comment
arrêter la Troisième Guerre mondiale, Maria Koleva lui dit. C'est ça le titre pour que tu le diffuses sur YouTube partout et qu'on soit sûr. Moi, je suis pas partout, je suis que sur YouTube. Sur YouTube, mais je sais pas comment ça marche ailleurs déjà. Tout le monde va le regarder parce que c'est très bon. C'est très important, je ne veux pas la Troisième Guerre mondiale. Et comme tu sais, je l'avais dit 1000 fois, mon père arrêtait la guerre atomique entre Russes et Américains pour Cuba en Washington. Donc moi, je veux être comme mon papa. Voilà. Merci Maria. Courage, je t'aime. Courage, je t'aime. Et courage, je vous aime. Courage, je vous aime, mes chers amis, camarades. Soyez tous comme les profs aujourd'hui. Ils étaient nombreux, les profs, tu les as vus alors? Oui, il y avait au moins 40 000. Moi, mais c'est mercredi aujourd'hui. Ils manifestaient le jour de fermeture d'école alors? Mercredi après-midi, il n'y a pas d'école souvent. Il y a surtout qu'on ferme des écoles. Ah oui, ils voulaient quoi? Ils voulaient de l'augmentation de salaire? Ils voulaient quoi? Non, ils voulaient qu'on arrête de casser l'éducation. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est tellement juste. C'est vrai qu'il y en a qui disent que maintenant, les enfants, de plus en plus, ils ne savent rien. Quand on était jeunes, on apprenait beaucoup plus que maintenant. Maintenant, on leur met de la marmelade avec le smartphone dans la tête et après, ils font de la marmelade. Il y avait beaucoup de lycées professionnels parce qu'on Ah oui, il y a un problème avec les lycées professionnels. Mais c'est sûr parce qu'ils vont maintenant s'occuper d'avoir des usines en France. Comment veux-tu être dans un lycée professionnel sans qu'il y ait de travail après? C'est pas possible. Donc, mes chers amis, faisons la Commune de Paris, tout le monde aura du travail et tout le monde sera heureux. Alors, courage mes chéris, je vous aime et de tout mon cœur et courage. Je vous aime comme dire tu répond à mon oreille. Il fallait que je dise courage, je t'aime pour dire au revoir, pour que l'amour règne sur terre. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de 4 ans déjà de Gilets jaunes. Oh, 4 ans, c'était magnifique. Toi, tu as commencé au début, quand tu as commencé mais quand... tu sais, moi, quand on m'a inondé et ah que oui, tu avais d'autres problèmes. Pas... Voilà, c'est ça, tu étais embêté chez toi. Les Gilets jaunes m'ont sauvé de mon malheur de vivre sous le danger. Comment tu les as rencontrés la première fois? Tu les as vus passer devant ta fenêtre? Oh oui. C'est ça. Tu les as vus au balcon, tu es descendu. Oui. C'est comme ça que tu as fait? Oui, c'est comme ça que j'ai fait. Voilà, tu vois, je le sais. Et moi, les Gilets jaunes, c'est quand je suis venue, je trouvais tellement de profs, tellement de gens éduqués, tellement d'ouvriers qui politiquement étaient beaucoup mieux formés que les médias qui disent rien du tout. Tu sais ce qu'elle dit, Valérie, ma femme? Elle dit les gilets jaunes, c'est des belles âmes. Oui, c'est vraiment, mais même plus, c'est des gens qui maintenant vont devenir actifs. Bonjour. Maintenant, ils vont devenir actifs. Il ne suffit pas d'être une belle âme, il faut des résultats, comme dit mon papa. Oui, mais là, tu vois, regarde, on n'est pas nombreux. Hein. Samedi, il y aura plus de monde. Samedi, à la manifestation, c'est place de la Bourse, normalement. Ah oui. Normalement, vers 13h. Ah, place de la Bourse. Toi, tu préfères aller chez Philippot ou... Oh non. Oh là 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 là. Oh là là, moi je suis pour le peuple. Il y a Philippot, il y a du peuple aussi, mais bon. Mais il y a du peuple partout, il y a du peuple mais moi, partout. je ne veux pas que Philippot gère ma vie et qu'il me décide pour le peuple quoi faire. Moi, je suis pour la Commune de Paris. Enfin, Vive la Commune voilà, mais il faut Paris. s'unir, il faut rester tous unis. C'est de la vieille politique de dire celui-là c'est le mieux, celui-là c'est ça, celui-là c'est ci. Non, mais Philippot, ça fatigue. Les Français, c'est leur problème. Ils parlent tellement bien, ils tchatchent si bien. Philippot tchatche si bien. Quand tu l'écoutes, tu te dis, mais il va faire tout de suite une super commune. Mais pas du tout, on ne sait pas. Donc, déjà quand je parle de Philippot... Ça te fait tousser.
sens beaucoup. Courage, je vous aime. Merci, merci, merci Maria. Mais attends, il n'a pas le droit de donner les ordres en Afrique. Il est qui? Il est élu en France. Il est... Le bateau apéro. Ça y est, c'est Noël. Ah, il fait le tour comme la police. On suce pas le gouvernement pour un paquet de pognon. L'équipe à Martinet. On est rentré dans les livres d'histoire. Où on va rentrer dans les catacombes. Dans les catacombes. Les catacombes. Cette statue a été offerte à la ville de Paris par la communauté parisienne des États-Unis d'Amérique. Elle a été restaurée par la ville de Paris avec le concours de la Fondation Florence Gould à l'occasion du centenaire de la Statue de la Liberté, 23 juin 1986. Bon, bah. Donc il met un truc dans mon cerveau pour bloquer mon cerveau. Regardez, là il bloque mon cerveau. Voilà, déjà il n'y avait rien. Je rappelle, hein, voilà, je suis très intelligent, j'ai un QI de 45. Oui, c'est le même que le singe. Voilà, je suis un peu plus intelligent que le singe. Voilà, bah, je sais lire un peu, tu vois. Donc, Et ton spectacle, tu le fais toujours le spectacle? Oui, donc le spectacle, je joue tous les samedis. Bouchard TV, Bouchard le magicien. Tous les samedis, mais je joue ce samedi, c'est la dernière fois que je joue. Après, je fais une pause pendant un mois. Parce qu'ils vont me reprendre la salle pour diffuser les matchs du mondial. Ah d'accord. Voilà. Vous savez, là-bas, on va jouer là-bas avec donc le samedi, c'est le dernier jour. C'est quel numéro? Donc c'est 59 rue Le Voltigeur, Café Le Voltigeur. Café Le Voltigeur, 59 rue du Faubourg Saint-Antoine, dans voilà. le Paris 11e. Et c'est gratuit. C'est gratuit, vous venez, c'est gratuit. Si vous n'avez pas de quoi payer, c'est moi qui vous paye. Voilà, c'est incroyable. Voilà, vous prenez un petit verre s'ils veulent, ils peuvent boire une consommation. Et ça rigole, voilà, je raconte plein d'histoires. Par exemple, l'histoire que je vais raconter, par exemple, avec ma copine, on a une copine là, qui aime les chiens, qui aime son chien, voilà, de bout ouf, hein, qui l'aime. Donc il nous a envoyé une invitation pour fêter l'anniversaire de son chien, avec d'autres chiens. Voilà. Oui, on a une copine qui nous invite et nous a une feuille. Et le gâteau, ça sera quoi? Ça sera des croquettes. Il nous fait habiller tout ça, il nous a dit venez pour l'anniversaire de mon chien. Bah, il avait plusieurs chiens, puis après il lui dit vas-y Toto, viens et tout ça. Et après je lui dis, il m'a dit oui. Après il leur a dit on n'a pas de chien. Ah, il m'a dit mince alors, mais je croyais que vous avez. Tu sais ce qu'il disait Thierry Leluron? Ah oui, voilà. Ouais. Plus je connais les gens, plus j'aime mon chien. Oui, c'est ça, oui, parce que oui, c'est ça. Mais Coluche disait un peu la même chose. Et il disait, ouais, vas-y. Coluche disait un peu la même chose, mais à l'inverse. Il dit les gens, ils ont des enfants parce qu'ils ne peuvent pas avoir de chien. Et il y a Thierry Leluron qui disait, moi je suis pas raciste, mon chien est noir. Oui, c'est ça, oui, je suis pas raciste. Oui, mais ça, à la limite, je ne mets pas tir au culido. Si tout le monde le dit dans mon quartier, oui, il se dit, parce que ça, c'est. En fait, j'explique ça, parce que c'est un peu intéressant, ça, ce que tu viens de dire là. C'est intéressant. Ça, c'est le discours un petit peu, c'est le. Comment on appelle? C'est la sortie du secours des racistes. Un raciste, c'est quoi? Un raciste pour dédouaner le truc, pour dédouaner, par exemple, comme Grégoire de Fournas. Tu vois, par exemple, comme Grégoire de Fournas. Lui, par exemple, lui, il n'aime pas les immigrés. Tu vois? Il n'aime pas les immigrés. Même à l'Assemblée nationale, il a dit à
Carlos de Bilongo, il lui a dit vas-y, qu'il retourne en Afrique. Hein. Mais on ne sait pas si c'est au pluriel ou au singulier. Mais on s'en fiche en fait. Et après, voilà. Donc un peu, il dit oui, mais moi, en fait, je parle de sortie de secours pour le racisme. Le racisme, c'est quoi en fait? Là, il a dit à ça qu'il retourne chez lui, mais par contre, Grégoire de Fournas, lui, ça ne le gêne pas d'employer des émigrés dans ses vignes. Oui, parce que le mec, il a des champs. Il a des champs et il emploie des vignes. Il emploie des Portugais, des Ukrainiens, je pense, et des Romains. Et là, on voit. Mais quand on embauche des gens qui ont plus ou moins, ils ont des difficultés administratives et tout ça, voilà, ils viennent à 8h, mais ils partent à 21h. 12 heures et de travail. Lui, ça ne le gêne pas. Et tu vois, c'est ça ce que j'appelle la pensée. Oui, maintenant, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure et j'arrête. Voilà. En fait, le racisme, c'est un peu comme ça. Donc, le racisme, c'est quoi en fait? C'est son défouloir, son truc pour un truc. Tu vois. Et tu te dis, oui, mais moi, j'aime les étrangers, j'aime les Arabes. Ma femme, voilà, notre gardienne est une femme de ménage. Notre nounou est une noire. Mais oui, c'est comme tu dis, moi, j'aime pas, je sais pas, moi, j'aime les Chinois. Voilà, le ciel est bleu. En fait, je sais pas pourquoi tu argumentes ça, mais tu peux être con et raciste et avoir une femme de ménage. Pourquoi? Parce qu'une femme de ménage noire, ça coûte moins cher. Et tu pourras lui donner 15 €. Et ma copine, parfois. Tu sais ce que c'est les racistes pour moi? C'est quoi un raciste? Un mec comme toi, un filmeur. Les racistes, tu sais ce que c'est? Attends, il parle. Les racistes, c'est souvent des gens qui s'aiment pas. Ils s'aiment pas eux-mêmes. J'ai vu ça récemment. J'ai beaucoup C'est la aimé. vérité, Ouais. ça c'est psy. Dans la psy, ils s'aiment pas eux-mêmes. Donc ils s'aiment pas eux-mêmes. Donc ils relancent quelque chose où souvent ils sont PN, pervers, narcissiques. Oui, j'ai vu ça. Ça veut dire qu'ils ont la haine de tout le monde, même de leur peuple en fait, même de leur peuple, même qu'ils soient blancs. Ils en ont rien à foutre. Après eux le déluge. Voilà. Ben, merci Boucha. Merci. Non, je suis en live là avec quelqu'un d'autre là. Je suis en live avec. Voilà. Enfin voilà Boucha. Voilà, merci. 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 Voilà, n'hésitez pas à venir. Hein. Voilà. Et ben Guillaume et Maurice. Donc c'est quoi le conseil pour samedi alors? Qu'est-ce que tu Samedi, tous convergence à la manif Gilets jaunes, unité citoyenne Gilets jaunes à partisans. Voilà. Ouais, on y va, on est tous ensemble. C'est ça. On part pour l'anniversaire, donc Voilà, nous, on c'est l'a ça. fait parce qu'on marque le 17, mais le 19 c'est en espérant. C'est à la bourse normalement, hein. C'est pas acté, mais normalement ça va être la bourse. Ouais. Voilà. Normalement c'est fait, le papier est sorti. Donc, Voilà. à partir de ce moment-là c'est fait. Peut-être qu'après, vers 17-18h, on ira faire une petite bifurcation chez nos amis. Voilà. Histoire de revoir les patriotes et des gilets jaunes qui sont encore là-bas. Voilà, il n'y a pas de problème. Comme c'est un anniversaire. Voilà. C'est comme il a dit hier, j'ai fait une vidéo, on est l'opposition. Voilà, c'est toute l'opposition. Patriotes, gilets jaunes. On est l'opposition et si on s'unit un peu plus, mais bon. Mais à un moment donné, il va falloir prendre les mesures nécessaires. De toute façon, ils vont s'apercevoir que ça va bouger. Voilà. Nous, on est patients, hein, tu es au courant, hein, les documents ils ont été déposés. Il y a une merde incommensurable. Hein. Tu as remarqué quand même qu'on parle de dissolution qui va se passer. Hein. C'est ça. Donc dissolution, on va pas leur laisser le temps. Ça va venir la dissolution? C'est obligé. Ouais. Ah oui. Ah ouais. Pour l'année prochaine, début de l'année prochaine ou avant les fêtes? Il y a deux tactiques. Pour le cadeau de Noël? Non, je pense avant. Avant les fêtes? Moi j'ai envie. C'est quoi les fêtes? C'est Noël? C'est Noël, ouais. Ça se passera avant. Ah ouais. Ça se passera avant. Ouais, mais avant, après, il faut faire des élections, recommencer les élections des députés, c'est ça, non? Les élections. C'est quoi quand il y a une dissolution? C'est quoi les élections? Non, mais une dissolution, c'est l'Assemblée nationale, c'est quoi? L'Assemblée nationale qui est... Oui, et comme Chirac, il avait fait, il avait deux... Et après, on en revote. Nous, on est en revote. Ça veut dire qui dit qu'on va revoter? Et tu veux faire quoi, toi, après? Eh ben, on verra. Faut laisser faire les choses. De toute façon, le truc, c'est que déjà, il faudra quand même aller voter. C'est ça. Non, mais peu importe. Mais n'oublions pas que la haute cour, elle a été saisie. D'accord? C'est pas pour rien qu'il existe une haute cour. Et nous, ce qu'on attend, c'est l'appel des... C'est l'appel... Je crois qu'Alain, il est venu ou quoi, là? Ouais. Ah non, c'est la mienne. C'est l'appel des... L'appel de l'armée. Voilà. Donc les choses ont été faites dans les règles de l'art, au niveau juridique. Il n'est pas question que... Regarde ce qui se passe, hein. Ils sont en train d'attaquer nos jeunes dans les cités, etc., pour qu'il y ait des rebelles. Ils sont en train de faire du séparatisme entre les communautés. Tout ça pour que tout le monde se foute sur la gueule. C'est ça. Mais ils ont oublié que le citoyen,
il voudra jamais, il n'est pas là pour ça. Moi, je préfère embrasser mon prochain et puis aller leur démonter la gueule à eux. Voilà, c'est la différence. Mais pour l'instant, on le fait avec des mots, tout simplement. Ok. Donc l'armée, on a confiance en eux. À partir du mois de, L'armée, la police. à partir du mois de décembre, il faut savoir que décembre, ça va bouger, vous verrez, tout simplement. L'information, elle ne sera pas faite, c'est sûr. Hein. Si on attend ça après les médias, c'est même pas la peine. Les médias, ils sont Donc, totalement corrompus. Hein. Donc on sait qu'à un moment donné, il va falloir... Vous avez vu comment il a traité le jeune là, de 26 ans, t'as pas vu? J'ai pas de télé, Ah j'ai ouais, tu pas regardes de pas la télé. Tu serveur, l'as vu toi, non? j'ai que dalle. Le député de la France Insoumise là. Qui a traité Hanouna. Ah Voilà. non mais bon, c'est du show business. C'est ça, on a dit que c'était... Voilà, C'est du show business, c'est pour faire... ça éclate les gens qui regardent la télé, mais c'est tout... C'est des têtes vides pour regarder tes PMP. Faut pas être... pardon hein, de le dire, hein, moi je suis franc. c'est ça. Ouais, ouais, Voilà. c'est aujourd'hui. Voilà, 4 ans. 17, Eh ben, happy birthday. Happy birthday. Voilà. Regroupement des Gilets jaunes. Ouais. Eh, on va boire un coup là, non? Parce qu'après il va faire trop froid là, non? Non, on est là jusqu'à 7h. Ça va, tranquille. Il y a les va travailleurs cailler, après, gilets ça jaunes qui caille. vont venir, on boit un coup, et puis voilà. Il y en a qui vont arriver encore, tu Ouais, crois? ouais, ouais, tout le temps. Ok. Bon allez, bah à tout à l'heure. Bah, nous, Voilà. Donc on va péter ça avant la fin de l'année, pour le 1er janvier, pour l'anniversaire des Gilets jaunes. Du champagne, monsieur dame. Allez, Du vas-y. champagne. Bonheur, prospérité, amour à tous. Et je ne dirais qu'une seule chose, liberté totale. Et on lâche rien. Statue de la liberté. Vanessa, reviens, j'ai fait des raviolis. Il va s'envoler, il va s'envoler. Attention. Allez Alain, allez Alain, allez. Je t'en vais
La statue de la liberté. Voilà, alors il y a Isabelle qui nous offre du cidre doux. Cidre doux. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Attention. Il faut nourrir le bébé. Là-bas, là-bas. Ah, il est chaud un peu. Il est chaud. C'est ouvert, c'est ouvert. Ah ouais, il sort du magasin. Incroyable. Toutou. Merci. Encore 10 ans, ça fera 14 ans. Vas-y Valérie, vas-y, suis-le. Dis-nous, allez, dis-nous. Moi, j'ai un gilet jaune et je suis en même temps ukrainien. J'ai fait le Maïdan et je pense que Ah, t'as fait le Maïdan 2013 2013-2014. Et je pense que le mouvement des gilets jaunes. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Maïdan? Parce qu'il y en a qui Le connaissent pas. Maïdan, c'est un désir de un peuple qui voulait la démocratie française, avant tout, et européenne. Cette jeunesse ukrainienne qui a voulu rentrer, faire partie de l'Europe, alors que leur président, à l'époque, Yanukovych, payé par Poutine, a interdit à son peuple d'accéder à la démocratie. Et je pense que les gilets jaunes, c'est la même chose. Est-ce Le qu'on mouvement... peut comparer ça avec le Et printemps arabe? il n'y a Est-ce qu'on pas peut de... comparer la révolution Attends, il a été Et il n'y a, pour décevoir tous les frontistes, il n'y a aucun Américain derrière les révolutions populaires. Voilà ce que je dis. J'y étais, donc voilà. Ah, t'as fait la Voilà. Je n'aime pas les Américains, mais le Maïdan a pris naissance par le peuple seul. Ah, Je Maïdan, suppose par le Joe peuple Biden, tunisien, même chose. Au Portugal, pendant la révolution des œillets, même chose. Il n'y avait pas d'Américains derrière les révolutions. Il y avait personne, quoi. Il n'y avait personne. Voilà. Il y avait Ça se que fait les tout seul. Ukrainiens. Et les Ukrainiens nous montrent qu'ils sont européens, puisqu'ils défendent depuis le 24 février l'ensemble des pays de l'Europe. Et je pense qu'il est normal qu'on les aide, alors qu'ils avaient été désarmés à l'issue de, enfin, à la fin de l'URSS. Vous savez que l'Ukraine avait de l'armement, deuxième puissance mondiale au niveau armement nucléaire, et on leur avait tout pris. Donc je pense que c'est bien. Et l'Ukraine gagnera de toute façon. L'armée russe est en défaite depuis un mois. Voilà. Voilà ce que j'ai. Mais toi, t'es pas 100% ukrainien, toi. T'es français, toi. Et longue vie aux Ukrainiens. Mais t'es français, t'es français, toi. Moi, je suis français. Non, Oui, il est français, je vois qu'il n'est pas ukrainien. Je parle ukrainien, spasibo, do svidania, karashu. Si j'ai 25% de sang ukrainien par ma mère, voilà. Voilà, C'est son choix, c'est son choix. C'est son choix, nous on va pas te... Si t'as un et l'autre, t'as 50-50. Pourquoi tu dis 25? Non, il a 25. Ah oui, je sais pas. Bah moi aussi, 50-50, je sais pas. mais ma mère a... Bah voilà, le père et la mère des trucs différents. C'est Poutine a fait mal son 50-50. calcul. Ça veut dire à un moment il a dit que je vais attaquer là, au bout d'une semaine ils vont tomber. Put
Winkler, qui est un pauvre mec qui a été recruté au KGB, a envahi depuis 20 ans des parties de territoire et a fait croire à l'Europe entière qu'il voulait s'intégrer à l'Europe, mais pas du tout. Et M. Winkler aurait dû être arrêté quand on l'a invité le 6 juin, il y a quelques années, sur les plages du débarquement. On aurait dû tout de suite lui mettre les menottes. En plus, il s'est foutu de tout le monde, il est arrivé le dernier. On aurait dû le foutre dans les prisons canaises. Voilà ce qu'on aurait... Et il n'y aurait pas eu tant de morts. Et le pouvoir profond, ça existe Le pouvoir profond, tu connais ça? Le pouvoir profond? Ouais. Quel pouvoir profond? Tu connais? Non. Le pouvoir profond. Le pouvoir profond. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir profond, c'est quoi? En fait, c'est un pouvoir, mais en même temps, il est profond. Voilà. Bien joué. A voulu le mettre bien profond. Mais le pouvoir profond, Le tu mettre connais bien pas. profond sans que personne s'en aperçoive. Oui, mais fais des recherches un peu sur le pouvoir profond. D'accord, On va chercher ça, on va chercher ça. Je chercherai. Des fois, on est manipulé par malgré nous, dans tous les pays. Ah oui, je Est-ce que tu crois que la liberté de la presse, tout ça, même ici, c'est... Ah, moi, je dirais plutôt... Je suis gilet jaune, je pense comme vous. Mais au national, Renseigne-toi pas à sur le... l'international. Oui, cherche sur le pouvoir profond. Comment Moi, ça va? j'appellerais ça la servitude volontaire. C'est ça. J'appellerais ça la servitude volontaire. Poursuivez ensemble votre discussion. On va Bon, servir. allez, on file ton drapeau quand même. Moi, je suis pas... pour. Il y avait combien de morts, tu m'as dit? Il y avait 108 morts. Il y avait 108 morts dans la place de Maïdan. Hein. Oui, les deux premiers morts n'étant même pas ukrainiens, c'était des étudiants. Le premier de 19 ans, un étudiant géorgien, le deuxième 25 ans, un étudiant biélorusse. Voilà, les morts. Moi, j'assume totalement. Parce que les tireurs étaient... Attends, il y a Macron qui parle. Constamment, au nom de la France, parler au président de la Russie. Pour éviter la paix. Pour éviter la paix. Pour éviter la paix. Voilà, c'est ça. Dernière question. Pourquoi personne n'a fait à la Crimée, là? Personne n'a... L'Europe n'a rien fait. Parce que l'Europe a peur de Poutine. L'Europe entière, c'est pour ça qu'il a prospéré depuis 30 ans. Ah, donc ils ont Tout rien le monde a fait, peur de la Russie. Ok, ben écoute, je sais pas. Ouais, j'ai pas de... Je maîtrise pas le sujet, donc je te laisse parler. La Russie, c'est 4000 ou 6000 têtes nucléaires quand même. Et là-haut, c'est quelle couleur ton petit truc là-haut? Ça, c'est quoi? C'est jaune aussi? C'est jaune, oui. Il y a bleu, blanc, rouge, jaune. C'est bleu, blanc, rouge. C'est ce qui nous a été donné à Maubeuge. Non, pas à Maubeuge. Lors des rassemblements pour les mutilés. Les mutilés, je me rappelle. Les 3 mars à Valenciennes. On nous avait donné ça. Et j'ai gardé parce que je trouve ça. Je voudrais une république participative avec les gilets jaunes. Merci à toi, merci. Voilà. Merci, allez, bon courage. Recherche, fais des recherches sur le pouvoir Il y a profond. Patrice qui arrive là. Il arrive en retard, c'est pas grave. Il y a Patrice qui arrive. Il y a Patrice et Alain qui arrivent. L'effet des embargos est totalement nouveau. Avec les tentatives d'embargo occidentaux censés miner l'État russe, la production n'a baissé que de 10%. Tandis que les prix ont augmenté de 40%, l'effet des embargos est totalement nouveau. C'est pas grave de livrer 4 à 5 fois moins de gaz à l'Europe. Si on paye 10 fois plus cher, c'est pareil. C'est même encore plus rentable. Pour ces raisons, on anticipe que la Russie gagne. La paix n'intéressait pas beaucoup les gens. Regarde mon panneau que j'ai fait pour... Certains ont tiré beaucoup d'argent dans l'exploitation de l'Ukraine, dans d'autres sont simplement aveuglés par la... Voilà, c'est un pote à moi qui a fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Alors aujourd'hui, c'est très bien de dénoncer l'invasion de la Russie. Mais il ne faut pas oublier que la On aurait dit aussi à tous les prisonniers, mais j'ai pas... Et à tous les prisonniers aussi. Voilà, un petit mot, Patrice. Je condamne les deux. Un petit mot, on est là pour marquer l'existence du mouvement des Gilets. 4 ans, c'est ça. 4 ans d'existence. Alors bien sûr, on pense à tous nos camarades qui ont beaucoup donné dans ce mouvement, que ce soit en province ou sur les ronds-points, dans les petites villes, etc., partout en France. On peut être fier de ce qu'on est, on peut être fier de ce qu'on a fait, même si le résultat il n'est pas au rendez-vous.
tout est fait pour nous laisser croire qu'on ne peut rien y changer. On nous a brisé psychologiquement de par les augmentations continuelles et en tout cas récurrentes des énergies, notamment aussi des carburants. Et on a répondu de cette manière aux inquiétudes non pas anodines, mais aux inquiétudes en pleine urgence dans notre pays. La justice sociale, et puis dans toutes les professions qui sont dans le désarroi, dans le désespoir, qui sont dans l'urgence en fait. On est dans l'urgence dans beaucoup de domaines, beaucoup trop de domaines. Alors il faut savoir qu'avant qu'il y ait des perturbateurs, avant qu'il y ait des manifestations, des rassemblements, quand je dis ça c'est de manière à répondre à certains qui nous prennent pour ce qu'on n'est pas, c'est à savoir qu'il est légitime qu'on soit dehors, notre combat est juste, et si on n'est pas dehors aujourd'hui, on sera dehors quand ? Voilà, qu'est-ce qu'on a espéré en fait ? Qu'est-ce qu'on a espéré ? Faire entendre raison. Donc je pense que déjà les gilets ont complètement raison d'avoir exprimé ce qu'ils avaient exprimé, parce qu'il s'agissait donc en effet d'urgence. Puis on le savait à l'avance, l'essence on était à 1,50, on trouvait que c'était trop cher, maintenant c'est à plus de 2,30 €. Voilà. Ça veut dire qu'on était dans le vrai, nous. C'est ça, on était dans le vrai. Et pour tous ceux qui ont un esprit trop critique à notre égard, devraient revoir un peu leur manière de penser, parce que tous les gilets confondus, quels qu'ils soient, on fait le maximum du maximum par rapport à nos possibilités. C'est ça. Il n'y a pas de regret, si ce n'est évidemment le manque de résultats. Mais les gens ont fait vraiment ce qu'ils ont pu, alors qu'ils n'étaient pas vraiment préparés à ça. Et je pense que ça, c'est honorable. On peut saluer ce mouvement, des petits ronds-points, donc non seulement parce que évidemment, en effet, je m'inscris aussi dans cette vision, parce que c'est un fait. Le fait que les Gilets jaunes, c'est une révolte du peuple, bien sûr, à la base. Et après, comme on n'a pas voulu rentrer chez nous, baisser les bras, eh bien on est devenu un mouvement social. Voilà. Mais pourquoi ? C'est pour cette raison que ça s'inscrit dans l'histoire au niveau de la durée. C'est par la présence dans les ronds-points, dans les rassemblements, dans les manifestations et puis dans les actions que vient le record de longévité de ce mouvement. Et donc on doit ça aux présences, à tous ceux qui ont maintenu les braises, à tous ceux qui étaient présents, que ce soit sur les ronds-points ou dans n'importe quelle ville de France. J'appelle à la solidarité, à la fraternité que nous avons retrouvée dans la rue. N'ayez aucun doute là-dessus, il ne faut aucune rivalité. Nous sommes dans l'urgence, on n'a pas le droit de bloquer et de s'arrêter à ça. On a besoin de tout le monde. Et là, en ce sens, si on veut continuer à espérer quoi que ce soit, enfin en tout cas de cette manière-là, dans les rassemblements, les actions et puis les manifestations, il faut absolument qu'on se serre les coudes en fait, qu'on soit vraiment solidaire et qu'on ne fasse pas que de l'exprimer, qu'on en soit capable. En tout cas, c'est un échec ça, qu'on n'ait pas été capable de faire des choses comme ça, on va dire, même si c'était pas chaque semaine, mais en tout cas quelque chose de fort. Et quelque chose de clair, de manière à ce qu'on fasse ce qui s'est passé au départ en fait. Au départ, on était tous ensemble sans s'occuper de savoir d'où tu venais, sans faire ce que les gouvernements font. Et c'est pour ça que ça n'a pas été vraiment structuré, c'est ce fameux mouvement des Gilets jaunes, parce qu'on sait qu'est-ce que ça aurait donné de toute façon s'il y avait eu des porteurs, des porte-paroles. Ils auraient été démolis d'une manière ou d'une autre. On connaît le système, on a observé, regardé, il y a différents exemples qu'on peut donner, on ne va pas citer de nom, mais c'est comme ça que ça se passe, on te décapite. Donc on te discrédite, ça les a pas empêchés de le faire. Dans les réunions, tu as déjà vu ça dans les réunions ? Moi je sais que toi tu es humaniste, tu es pacifiste, pour moi tu es un humaniste. Mais tu sais quoi ? C'est ce que j'ai dit hier, j'ai eu Mao et puis José, je leur ai dit, mais des fois vous faisiez des réunions pour essayer de se regrouper, il y a toujours un ou deux qui vient diviser, qui vient foutre la merde, et qui se prennent le chou, et ça claque la porte, ça se barre dans un sens, dans un autre, et à chaque fois on n'avance pas, et on tourne en rond comme un chien qui tourne après sa queue. Et ça me fait chier. Ouais, bien sûr, ça nous enlève de la crédibilité, puis ça nous enlève de la force. C'est ça. Nous enlève en fait l'essence même du mouvement qui a fait qu'on s'est retrouvés dehors pour les mêmes raisons, sans s'occuper de savoir, avec respect. Alors quelquefois il y a eu des échauffements, des bagarres, des trucs comme ça, mais il est important de savoir, non pas de tout tolérer, mais on ne doit pas ramener ce que les gens ont. Les raisons pour lesquelles nous en sommes
aujourd'hui dans cet état. On est dans l'urgence, dans tous les sens du terme, on est dans la merde en vrai, mais pour toutes ces raisons-là en fait. Donc si on ne comprend pas ça, il faut s'en débarrasser de tout ça. C'est-à-dire que si on est capable d'être tous ensemble pour les mêmes choses dehors, avec respect, bien évidemment, il faut qu'on se respecte. Et c'est ce qui s'est passé à la base. Et après, ils ont été recherchés avec des récupérations politiques, avec tout ce qui pourrait nous diviser, parce que tout ce qui divise, ça fait le bonheur des... C'est ça, de ceux qui sont tout en haut. Des gouvernements, du gouvernement. C'est ça. Donc voilà, maintenant, le mouvement des Gilets jaunes, les opposants, les résistants, ont une dimension, notamment les gilets également, une dimension internationale, qu'on le veuille ou non, c'est international. Bien évidemment qu'on revendique et on se préoccupe de nos problèmes ici, bien sûr, et c'est bien légitime. Mais en attendant, ça a une dimension mondiale. Pourquoi ? Parce que c'est la même chose dans toutes les sociétés dites développées, dites en avance, enfin bon, développées, civilisées quoi, hein, avec tous les travers que l'on sait que ça porte. Donc qu'est-ce qu'on est ? On est dans l'espoir. On est dans l'espoir, mais on est aussi, bien sûr, comme tu dis, dans ces essais sans arrêt. On essaye de faire ce qu'on aurait toujours dû réussir à faire, en fait, parce que ça a été trop long dans le rassemblement. Et le problème, c'est que ça a toujours été dans l'histoire de l'humanité, ces histoires d'ego, ces histoires de tirer les couvertures pour soi, alors qu'en réalité, on n'est pas à la hauteur de ce mouvement et de cet élan qui s'est fait, donc par sa diversité, par sa pluralité, dès le départ. Donc on aurait dû rester dans cet esprit, puisque en France, depuis très longtemps, la majorité des personnes se sont détournées des partis politiques et de ceux qui les représentaient. Donc il fallait respecter ça. Il fallait respecter le fait que les gens n'ont plus confiance et ont décidé de lutter contre et de dénoncer les travers du système, les exagérations, la corruption, la violence de ce système, ensemble, sans distinction. C'est ça. Alors évidemment, il faut qu'on comprenne tout ça, qu'on comprenne en vérité. Ça a une dimension internationale, là, t'es pas en train. On va être chocolat. Et le problème là, c'est que on est dans l'urgence et on retrouve les mêmes choses, ces mêmes divisions qui n'ont fait que de parasiter, qui nous ont fait, qui est responsable de notre échec. C'est ça. En fait. Voilà, maintenant chacun interprétera ça comme il veut, mais je pense que si les Français se sont détournés de tout ça, c'est pas à toi, militant, dans la rue, de le ramener. C'est pas à toi de ramener l'extrême gauche, c'est pas à toi de ramener l'extrême droite, c'est pas à toi de ramener n'importe quoi. On n'est pas apolitique, bien sûr, puisque ce que nous faisons, c'est de la politique. On est apartisan. Et il fallait respecter tout ça, être capable d'être dehors, parce que c'est comme ça qu'on a été élevé dans les écoles. Hein. Et puis de veiller à ça. De veiller à ce que dans ta classe, à veiller à ce que dans ta cour, à veiller dans ton quartier, dans ta ville, tout se passe correctement. Qu'on n'embête pas ou qu'on fasse pas des choses inacceptables. Personne n'est pour les voleurs, personne n'est pour les violeurs, personne n'est pour les salopards. Donc c'est à nous de veiller à ce que ces personnes ne prospèrent pas dans nos quartiers, dans nos villes, etc. Et de trouver des solutions. La solution, c'est pas forcément la prison pour les plus turbulents d'entre nous. Parfois c'est inévitable malheureusement quand c'est des gens qui s'en prennent à l'intégrité physique et qui sèment la terreur partout où ils sont. Donc on ne peut pas se laisser démolir et envoyer à l'hôpital comme ça impunément, il est certain. Pour ceux-là en tout cas, ceux qui s'en prennent à l'intégrité physique. Parce que en fait si tu veux, nous on traite de tous les sujets, on ne s'égare pas là. Il y a des différences, il y a des divergences chez nous et des divisions, mais elles ne doivent pas primer. On doit rester sur ce qui nous unit. C'est ça. Et donc on peut pas, comment dirais-je, on n'est ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, mais d'extrême nécessité. Et c'est important qu'on comprenne ça. Maintenant, au bout de 4 ans, je crois qu'on aurait dû, depuis très longtemps, l'avoir compris. Je pense qu'il faut aussi rajouter, et ce sera pour finir, c'est qu'il faut vraiment se préparer à l'après. Donc toute personne, tous les gens, tous les groupes de personnes qui ont pris l'initiative de s'écarter, d'essayer d'être autonomes au maximum, dans la solidarité, dans la fraternité, et puis dans la prévision de tout ça, eh bien, ils ont raison. C'est aujourd'hui le temps de l'éveil et pour moi, il est fini. Il y a des tas de gens qui ont travaillé sur l'éveil, dont le mouvement des Gilets, pour essayer de faire comprendre à la masse. Et l'après, tu le vois comment alors? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? De faire comprendre à la masse qu'il faut complètement changer, tout changer. C'est ça. Ça n'a pas fonctionné. Donc je pense vraiment qu'il faut se préparer à l'après. Il faut vraiment se préparer à l'après, c'est-à-dire que tout ce qui vous sort de ça, au maximum, parce que c'est pas facile, c'est pas évident, mais il faut le faire. Voilà, et puis bravo pour tous ceux qui l'ont déjà fait. Voilà. Moi, tu sais ce qu'elle a dit, Valérie, ma femme? Ouais. Elle a dit, les gilets jaunes, c'est des belles âmes, elle a dit. Voilà. Bien et toi, tu es une belle âme. Et je suis content. Là, j'ai fini mon petit truc, là. Je finis sur toi, ça fait plaisir. Au moins, ça fait un beau cadeau d'anniversaire d'humain. Voilà. On est humain.
Hein. Nous sommes, donc je suis. Voilà. Merci à toi. Merci à samedi. Ouais. Tu seras là samedi? Ouais, sûrement. Ouais, merci, hein. Merci Patrice. Voilà, allez hop. Et ben, on va finir sur Patrice Hamon. Et pour le monsieur avec son drapeau dans le dos, ben oui, on est tolérant. On n'est pas tous d'accord avec ça, mais on est tolérant, les gilets jaunes. Voilà, alors qu'il y en a beaucoup de gens qui sont tout en haut, ils sont pas tolérants. Nous, on est tolérants. Voilà. Allez.